potes Super Psycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Super. Et oui, je sais, ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé de vidéo Dragon Ball. Et du coup là, ça va être l'épisode 101, 102, 103 dans la même vidéo. Et oui, 3 épisodes, moi je suis comme ça, je suis un fou. Donc, alors je sais pas trop par quoi commencer parce que au dernier épisode, l'épisode que j'avais fait, moi c'était l'épisode 100 et on s'était arrêté sur Caulifla qui avait complètement pété les plombs, qui s'était fait one shot par un Jiren bien vénère et que Sangoku était arrivé justement devant Jiren pour un affrontement. Mais du coup ça s'est pas passé comme ça et du coup il s'est passé énormément de choses du coup durant 3 épisodes mais qui vont quand même être vite résumés. Globalement, on a eu les Troopers qui ont essayé d'affronter Goku, Caulifla et Kale et Jiren lui qui s'est taillé et avec Toppo et qui a laissé justement le général Troopers là et ses acolytes se taper justement contre eux pour économiser leur endurance comme il l'a si bien dit. Les Troopers se sont quand même relativement bien fait déglinguer parce qu'ils ont voulu affronter justement Caulifla et Kale. Ils les ont enfermés dans une espèce de dimension là, il y en a une qui s'appelle le cocotte, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, qui crée des espèces de dimensions où on peut pas rentrer dedans et en fait à l'intérieur Caulifla était en train de se faire à moitié dézinguer par les Troopers et du coup c'est Kale qui, en voyant en fait sa sœurette comme elle l'appelle se faire déglinguer, elle se disait voilà je sers à rien et tout, elle a repété les plombs, elle s'est retransformée en brelette et les deux ont affronté, mais cette fois, alors j'ai oublié de préciser, elle s'est transformée en brelette mais avec quand même une espèce de maîtrise, on va dire ça comme ça, une petite maîtrise en fait de sa transformation Super Saiyan sinistre brelette et du coup ils ont affronté toutes les deux justement les Troopers qui ont voulu faire une attaque combinée, donc une espèce de Kamehameha combiné à 4 et qui au final se sont fait littéralement déglinguer par la puissance de Kale et Caulifla, et sauf qu'il y en a une qui a réussi à survivre, la fameuse cocotte, celle qui avait posé les espèces de dimensions là, qui avait mis les espèces de petites boules de dimensions. Alors du coup en parallèle de tout ça on a eu Muten Roshi et Tenshinhan qui se sont occupés d'un adversaire, donc ça faisait plaisir quand même de voir des petites apparitions d'eux puisqu'on les voyait pas depuis le début du tournoi, ou tout du moins très très peu, et donc du coup pour une fois que Tenshinhan a servi à quelque chose, ça faisait quand même plaisir. Donc Muten Roshi a essayé d'utiliser une espèce de technique un peu à la Mafuba pour neutraliser finalement son ennemi, mais le problème c'est qu'il ne pouvait pas bouger tant qu'il faisait ça, et du coup Tenshinhan est arrivé et lui a mis un gros Kikoa en pleine face dans les dents et ils ont éliminé quelqu'un. Donc voilà, petite apparition rapide également de Vegeta et Freezer, donc Freezer qui a volé la proie entre guillemets de Vegeta, l'adversaire que Vegeta devait affronter, et Freezer lui a dit voilà, premier arrivé, premier servi mon petit Vegeta, et du coup il s'en est occupé, et c'est bien cette petite relation Vegeta-Freezer, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. À la suite de ça du coup il y a eu la fameuse apparition d'un univers, je crois que c'est l'univers 2 avec les Sailor Moon, donc j'ai appelé ça comme ça parce que clairement c'est un gros clin d'œil à Sailor Moon, genre la formation et le pouvoir où t'as l'espèce d'armure qui arrive petit à petit, enfin c'est pas vraiment l'armure mais c'est une espèce de transformation qui se fait petit à petit avec le pouvoir de l'amour, des cœurs partout, ouh, génial. Franchement j'ai pas kiffé du tout, mais bon après comment ça a été fait, heureusement qu'il y avait C17, merci à C17 qui nous a fait vraiment plaisir, heureusement qu'il était là pour durant surtout l'épisode 102 et 103 pour vraiment rattraper la situation, car quand on voit le traitement de Goku qui baisse sa garde, qui fait pas attention, enfin voilà, j'aime pas du tout, mais pas du tout comment est traité Goku lors de cet arc, c'est vraiment nul à chier, même depuis le début de Dragon Ball Super j'aime pas du tout, mais là vraiment c'est pire que tout quoi. Et donc là heureusement qu'il y a C17 qui prend les choses en main, qui pousse à bout finalement son adversaire, car au début il se laissait faire etc, au bout d'un moment il commence à passer aux choses sérieuses, il commence à les déglinguer, et en plus de ça il prend même le temps de protéger Goku qui se faisait littéralement, qui se laissait faire, il se transforme même pas en Super Saiyan, il essaye pas d'aller plus loin, enfin voilà, j'aime pas du tout comment c'est amené, on est quand même dans le tournoi de pouvoir, dans le tournoi de puissance, appelez ça comme vous voulez, il est censé y avoir les combattants les plus puissants de tous les univers, et Goku prend ça à la rigolade en fait, et là en fait dans cet arc là je me suis dit ouais ça va être bien, il y a blindé de personnages, ils peuvent faire vraiment un truc de malade. Et en fait, au final, quand on voit comment c'est amené, est-ce que vraiment vous, alors c'est une question que je me pose, est-ce que vraiment vous sentez de la tension, du danger dans cet arc? Franchement, moi je ressens pas de danger. Alors là, on a encore eu un univers éliminé, j'allais en venir, j'en viendrai après, mais on a encore eu un univers éliminé par Gohan, on sent pas le danger. Vous voyez l'espèce d'épée Damoclès au-dessus de la tête, où voilà, si tu continues, tac, c'est des milliards de vies, c'est toutes les vies qui sont dans ton univers qui vont disparaître comme ça. Et donc en fait, voilà, normalement, Goku devrait être beaucoup plus sérieux, et chaque participant devrait être beaucoup plus sérieux. Donc quand on voit les Sailor Moon qui font leur première transformation, comment c'est amené, c'est pas normal en fait. Donc bref, après je m'exprime un petit peu peut-être sévèrement, et limite on pourrait me dire pourquoi tu fais des reviews, c'est ça te saoule. Mais je fais des reviews parce que Dragon Ball pour moi c'est Dragon Ball,
Ball. Voilà, je kiffe Dragon Ball Z, j'adore, même Dragon Ball, mais là, Dragon Ball Super, je vois pas où ils veulent en venir en fait. Un coup, t'as un danger, tu commences à voir quelque chose, 2 secondes après, paf, ça redescend, ensuite ça remonte, ensuite ça redescend. Ils peuvent pas faire un truc linéaire, quoi. Je veux dire, un truc, voilà, un truc cohérent, quoi. Donc à un moment, il y a eu un tout petit passage où Goku, il a réussi à reprendre le dessus sur l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle, là, une des trios Sailor Moon, là. Et là, c'était pas mal, il commençait à être sérieux, il commençait à revenir, et puis 2 secondes après, voilà, ça repart en vrille, quoi. Je veux dire, ça ressemble à rien, ce tournoi. Donc justement, j'allais dire l'adieu de la destruction, mais le dieu de la destruction de cet univers, voilà, menace en fait les autres en disant, voilà, vous vous rendez pas compte du pouvoir, de l'amour, du pouvoir de mes guerrières. En fait, c'est un pouvoir qui est vraiment, une fois qu'ils se sont transformés, c'est vrai que c'est intéressant. On peut voir la phase de combat avec Vegeta, elle est intéressante, la phase de combat avec C17, elle est intéressante. Mais voilà, faut du sérieux, quoi, faut du danger, quoi. Faut pas arrêter de nous mettre des cœurs partout. À un moment, quand elle s'est transformée, puis qu'elle commence à balancer des cœurs partout sur le ring, c'est n'importe quoi, quoi. Je veux dire, dans l'arène, c'est le bordel. Et donc, du coup, là, j'aime pas trop. Et puis, C17 est obligé de protéger Goku, quoi. C'est pas normal. Voilà, je veux dire, merci à C17, mais franchement, Goku, c'est vraiment son traitement, c'est allez hop, toi t'affronteras Jiren, on te mettra sérieux quand il y aura Jiren et les autres, ils vont se faire foutre, quoi. Donc voilà, c'est ce qui m'a un petit peu saoulé et c'est ce qui résume globalement les épisodes. Après, bien sûr, on termine les épisodes par Gohan et Piccolo qui vont affronter 2 adversaires. Donc je m'en suis souvenu que d'un qui s'appelle Obuni, je crois, et qui en fait lui avait une famille, avait un pouvoir aussi particulier. Donc juste avant, bien sûr, Gohan a éliminé Botamo, l'espèce de gros jaune là, qui avait déjà affronté Goku. Et justement, Goku lui avait expliqué son combat contre Botamo. Bah Gohan frappait Botamo comme ça dans le bide et tout. Et même Botamo rigolait parce qu'il sent pas les coups, en fait, il absorbe les coups. Sauf que Gohan l'a soulevé, alors j'ai trouvé ça mais d'une nullité absolue, d'une nullité ultime. Genre il le frappe, et en le frappant, ça le soulève. Du coup, l'autre ne touche plus le sol, la Botamo, il recule en pleurant, et il le sort comme ça, quoi, par un Kamehameha. Alors, franchement, je sais même pas quoi dire, je sais même pas par quoi commencer. Donc voilà, vous avez compris, je n'ai pas du tout aimé cette phase de combat, elle était nulle à chier, tout simplement parce qu'il n'y a pas de combat, c'est pas un combat en fait. C'est pas ça Dragon Ball. Voilà, c'est pas ça Dragon Ball, je sais pas où ils veulent en venir dans Dragon Ball Super, on verra ça plus tard. Gohan élimine du coup Botamo, et le combat d'après était plutôt intéressant par contre. Donc Piccolo s'est tapé contre un autre mec, là, les 2 derniers de l'univers 2, nul. Voilà, ce combat il était nul aussi, faut le dire. Voilà, Piccolo a pris des coups, il a placé des petites boules jaunes un petit peu partout, comme il avait montré lors de son entraînement, et au final il lui a mis toutes les boules d'un coup sur la gueule et l'a sorti du ring. Voilà, ça s'arrête là. Piccolo il a été relégué au mec qui se tape les lambda, là, qui se tape les grosses merdes, et quand il y a un gros qui arrive, et ben il se fait one shot. Voilà, c'est Piccolo, on arrive à ce stade là, et du coup derrière, Gohan va se taper finalement contre le fameux Obuni que je vous parlais juste avant, qui est le dernier survivant de son univers, et qui a un pouvoir qui est quand même assez intéressant. Donc là j'ai trouvé que le combat était quand même assez intéressant, malgré qu'il s'est réglé assez vite, mais en fait il a le pouvoir de diviser son ki, et ce qui fait que quand il approche d'un combattant qui arrive à détecter le ki, il détecte 5 ki en même temps, donc il peut pas savoir d'où est-ce que le coup va arriver, il est sans arrêt surpris. Et donc du coup Gohan, la technique qu'il a trouvée pour parer ça, et ben en fait c'est d'absorber le coup, ce qui fait qu'il prend le coup du gars, mais il l'attrape, ce qui fait qu'il peut plus s'échapper. Et du coup à partir de ce moment-là, Gohan éveille quand même un petit peu, il a été obligé de se mettre un petit peu en mode sérieux pour l'achever. Il arrive finalement à éliminer ce personnage, Obuni, mais au moins le combat avait un intérêt et avait quand même une certaine stratégie de combat. Et c'est ça que j'ai trouvé bien. Et du coup derrière, Gohan a un petit peu de regret finalement d'avoir éliminé ce personnage-là, parce qu'il était le dernier de son univers, ce qui fait que Gohan a clairement anéanti l'univers 2, si je me trompe pas, si c'est toujours bien l'univers 2, je sais pas si je me suis trompé ou pas, mais vous m'avez compris, l'univers de ce personnage-là, vu que c'était le dernier, et Gohan du coup l'a fait éliminer. Et du coup, juste au moment où Gohan le sort, on peut voir que le Daishinkan annonce que cet univers-là est éliminé, et on peut voir tout de suite les 2 Zeno qui lèvent les bras, qui font leur fameux pouvoir, et qui rayent de la carte des milliards de vies. Et c'est ce qui fait justement que Gohan, quand il a éliminé ce personnage-là, il a vu son médaillon tomber, et en fait il a vu que ce personnage-là avait Obuni, avait une famille, avait un enfant. C'est là que Gohan prend conscience qu'il vient d'éliminer un univers entier. Mais le danger, on le ressent pas en fait. Je veux dire, ça n'a pas été accentué ça en fait. Ça n'a pas été accentué, ils ont passé énormément de temps à nous montrer les Sailor Moon à la con, et ce truc là qui vraiment est important, qui met de la tension finalement dans les épisodes, a été réduit à 1 minute et demie, 2 minutes, et voilà.
On passe à la suite, on passe au prochain univers, on passe au prochain combat. Donc ça, c'est ce que je reproche finalement à Dragon Ball Super. En globalité, depuis le début, ils arrivent à faire d'excellentes choses, où ils ont les moyens de faire d'excellentes choses, et puis derrière, ils vont te faire une série d'épisodes de merde, ou un truc où tu te dis, mais vous auriez tellement pu faire mieux avec ça, tellement mieux, mais bon, bref. Après, ça reste bien sûr que mon avis. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par rapport à tout ça, parce que là, globalement, j'ai résumé les épisodes. Alors, apparemment, dans le prochain épisode, on peut voir un Super Saiyajin God de Goku qui revient, et bien sûr, Hit, qui apparemment doivent s'allier pour affronter un ennemi, donc justement, ça va plutôt être cool. En tout cas, voilà, je me suis pas trop attardé, hein, vraiment sur tous les détails, parce que sinon, il y a 3 épisodes à faire, je vous laisse imaginer un peu la taille de la vidéo, j'en aurais eu pour 40 minutes de vidéo, donc c'est pas le but c'était de parler vraiment des choses essentielles, des choses importantes que moi j'ai retenues des épisodes. Bien sûr, ça ne reste que mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée comme d'habitude, à très bientôt, ciao ciao.